Ah mon Dieu, une petite fille très, je dirais un petit peu dévergondée. Garçon manqué, j'ai horreur de ça. En plus, qu'on me disait tout le temps, t'es un garçon manqué, j'aime pas ça du tout. Du coup, j'ai même créé un petit slogan qui disait, je ne suis pas un garçon parce que je n'ai pas de C. J'ai des ovaires qui sont beaucoup plus gros que pour les garçons. Alors tout le monde rigolait, mais c'est vrai que j'étais un petit peu casse-cou. Et puis je mimais beaucoup mes frères. Donc pêche au crabe, plongée sous-marine, j'ai fait plein de choses. Et je ne regrette rien parce que vraiment, c'était la belle époque. C'était en 1992, un coup de fil, un vendredi matin, il était 11h, j'oublierai jamais. Une voix féminine, ce que j'appelle la voix off au bout du fil, qui me dit « Votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, il est SS. » Je lui demande « C'est quoi la drépanocytose ?» Et cette personne me répond « C'est une maladie génétique mortelle. » Et en gros, c'était ça, votre fils, il n'atteindra pas l'âge de 5 ans. Il va mourir. Alors moi, je vais vous dire, il ne faut pas trop le cajoler, il ne faut pas lui donner trop d'affection. Occupez-vous de vos 2 autres enfants, de votre mari, et oubliez ce petit garçon. Mais dans un premier temps, je me suis dit, je ne pourrais pas. J'allais prendre le bébé dans les bras, mon mari n'étant pas là, et sauter par la fenêtre, au 6e étage. Il s'appelle Taylor, mon fils. Et quand je me suis approchée du berceau, il dormait, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a affiché un sourire et j'ai compris, j'ai décrypté, je suis le grand combat de ta vie. Il faut que je sauve la vie à cet enfant. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée au Mali. Donc j'ai cherché, je suis allée voir des praticiens, je suis allée ils m'ont dit oui, c'est une maladie avec un aspect socioculturel, c'est des envoûtements, des trucs comme ça, mais plein de trucs dans la tête. Et donc je suis allée dans la brousse, je suis allée dans les villages, etc. Et en moins de 3-4 mois, j'avais fait 17 pays d'Afrique. Il commençait à tomber vraiment malade, avec des crises douloureuses. Et un jour, Taylor, il me fait une crise cardiaque, il meurt dans mes bras, à l'hôpital, dans un service de cardiologie. Et brusquement, je vois que tout s'éteint, tout descend à 0. Je dis, c'est pas possible, je suis là avec lui. Mon mari rentrant dans la salle, il me voit, je lui dis, je le sors du lit, j'essaie de le réanimer, rien à faire, bouche à bouche, massage cardiaque, rien à faire. Et là, il part, il s'éteint dans mes bras. Je dis, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et je prends mon poing. C'est pour ça que je te dis ce point-là. Et je lui donne un coup de poing dans la poitrine en disant, une chose toute bête, Taylor, si tu meurs, je te tue. Et là, le cœur est reparti. Il me dit, tu viens me redonner la vie. Je dis, à travers toi, je donnerai la vie à tous les enfants malades. Donc, je ne suis plus vivante. Je suis déjà morte il y a très longtemps. C'est mon âme qui revient pour aider les autres. Pour moi, je suis morte à partir du moment où cette dame m'avait dit au téléphone que mon fils n'atteindrait pas l'âge de 5 ans. Et cette sacrée drépanocytose, c'est une maladie génétique. C'est une maladie de la douleur. C'est aussi de la discrimination raciale. Une simple infection, un petit rhume, ne va rien faire à quelqu'un d'autre, mais pourra tuer un drépanocytaire. L'anémie. Et donc, il faut du sang. Toutes les 6 semaines, on lui change son sang. On lui enlève du mauvais pour lui en mettre du bon. Et puis, vient l'école. Ils ont un retard pubertaire, ils ont les yeux jaunes, on les appelle Halloween. Ils sont discriminés à l'école, ils sont discriminés à l'emploi. C'est pas seulement la maladie, mais tout ce qui est autour. Donc aujourd'hui, j'ai parcouru le monde, j'ai fait plus de 100 pays. Je suis pas seulement la présidente de l'APIP, d'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, je suis aussi à la tête d'une grosse fédération qui est basée en Grèce qui s'appelle EORA. Et le premier livre témoignage, Mon enfant a la drépanocytose et alors, donc dans lequel j'ai raconté mon périple. Et là, ce livre m'a ouvert les portes, il m'a aussi ouvert, je dirais, la porte des médias. Aujourd'hui, je suis devenue une experte et une conférencière partout dans le monde. Donc, il a fallu travailler mon anglais, travailler mon espagnol, travailler les langues. C'était compliqué, mais ça va. Je me débrouille très bien. Et à la tête de la PIPD, c'est 52 antennes dans le monde, à travers le monde. C'est plus de 20 000 bénévoles à travers le monde, dont à peu près 3 000 en France. C'est à l'instar d'une grosse entreprise. Aujourd'hui, pratiquement tous les chefs d'État du monde m'ont aussi décorée. Donc, je ne sais pas si je suis la Française la plus décorée au monde. C'est ce qu'on dit. En tout cas, j'ai 110 distinctions honorifiques, y compris Albert de Monaco m'a élevé au grade de commandeur, la Légion d'honneur, la médaille du mérite, la médaille d'or du Grand Prix humanitaire de France. J'aurais préféré qu'on me donne des enveloppes pour pouvoir aider les autres. Vraiment faire manger les drépanos qui n'ont même pas des francs 1 euro pour manger, aller sous place, comme je l'ai fait dernièrement à Conakry, ramener des médicaments pour sauver des populations. Ouais, je crois que j'ai trouvé ma voie, et ma voie, c'est la voie aussi des malades.
Et puis je suis très heureuse, même si je sais qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête, puisque mon fils est là, il est toujours malade, il n'est pas mort à l'âge de 5 ans. On a fait mentir la science. Je suis une positive, mais je crois que malgré tout ça, ma vie est très belle. Et je suis fière de ce que j'ai fait pour les autres. Je suis fière de ce que j'ai fait pour ma famille aussi. Et je suis d'autant plus fière que mon fils est là avec moi. Et aujourd'hui, c'est lui l'ambassadeur de la drépanocytose et chef d'entreprise. Il travaille beaucoup en Chine. Il est inventeur. Et un truc qu'il ne devait pas faire du tout, piloter, il pilote. Et c'est lui qui m'emmène très souvent en province dans son petit avion pour aller donner mes petites conférences. Je suis tellement fière de lui. Je suis tellement fière de lui. Et je suis tellement fière des mamans qui viennent à l'association pour me dire « j'ai pris exemple sur toi et je ne baisse pas les bras ». Donc si j'ai pu motiver beaucoup d'autres mamans, je suis contente. Mais je pense que je n'aurais pas fait tout ça sans l'aide de quelqu'un. Mon mari, qui n'a pas pris la peau d'escampette, il est resté là. On dit que je suis un potomitan, mais lui c'est le mur de soutènement. 24 heures dans la peau de Jenny Hippocrate, c'est dormir en 3 heures. 10 heures pratiquement passées à l'association toute la journée en répondant à 300 appels par jour. Et le reste du temps, évidemment, je suis conseillère au CESER d'Île-de-France, au Conseil économique, social et environnemental, avec 2 commissions, donc santé, solidarité, handicap et sport et loisirs. Donc voilà, donc de temps en temps, j'aide une copine psychologue qui est aussi à l'association. Quand elle ne peut pas recevoir les patients, je suis là avec elle. Mais sinon, la majeure partie de mon temps, c'est à l'association et puis à mes écrits. Donc, bientôt un livre qui va sortir. Je suis originaire de Sainte-Marie, donc une Samaritaine. Et on dit que je suis une bonne Samaritaine. Malheureusement, tous les originaires de Sainte-Marie ne sont pas de bons Samaritains. Tout ça pour dire nul n'est prophète chez soi. Néanmoins, la Martinique qui m'a vu grandir, les mondes m'ont usé mes pieds puisque je marchais pieds nus, m'a quand même adoptée. Mais en Martinique, oui, les gens commencent à comprendre que j'ai fait beaucoup de choses pour mon île, et pas forcément dans le cadre de la drépanocytose. Mais bon, malheureusement, on ne va pas changer le monde. Il y a les jaloux, il y a les imbéciles, comme je dis souvent, effectivement, il existe 2 races dans la race humaine, c'est la race des humains et la race des imbéciles. Ça, je ne vais pas changer les choses. Et beaucoup sont très, très, très jaloux. Ma mère nous a appris 2 verbes qu'il ne faut jamais oublier, c'est aider et aimer. Alors je préfère dire j'aime. J'aime les gens gentils, des gens empathiques. J'aime les gens qui donnent un peu d'eux-mêmes pour aider les autres. J'aime ça. Et puis, j'aime le courbouillon de poisson de maman. J'adore ça même. J'adore juste que mon mari me prenne dans ses bras pour me dire « Chérie, la journée était très dure. Allez, repose-toi là maintenant. » J'adore ça. Une belle dame, ça pourrait être une dame jolie, avec belle à l'intérieur, bien habillée, etc. Donc, une dame qui est jolie, qui est belle, je ne voudrais pas que ça soit seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, avec un beau cœur.